Les gars, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'ai décidé d'aborder un thème un petit peu spécial, j'ai envie de vous dire, le thème du paranormal. Vous savez que j'adore ce thème. Je sais qu'il y en a qui y croient, d'autres pas. Tout ce qui est mystique, fantôme, vampire, sorcier, mauvais œil, mauvais esprit, etc. En tout cas, moi j'y crois. Et je pense qu'en Afrique, pas mal de personnes y croient également. Au Cameroun, par exemple, les vieux contes ne sont pas que des histoires pour faire peur aux enfants. Dans chaque village, chaque forêt, chaque rivière, on raconte encore aujourd'hui des êtres invisibles, des sociétés secrètes, des esprits qui jugent, protègent ou punissent. Nous avons par exemple les esprits de l'eau et créatures mystérieuses, comme Mami Wata alias la déesse ou sirène de l'eau. C'est une figure mythique présente dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. Mami Wata est une femme serpent ou une sirène séduisante, puissante et dangereuse. On dit qu'elle attire à elle tous ceux qui s'approchent trop près de l'eau pour les tester, les bénir ou les engloutir. Il y a également la sorcellerie. Elle n'est pas vue seulement comme une légende, mais parfois comme une explication aux maladies soudaines, aux morts inexpliquées ou à la malchance. On croit même que chaque personne possède un double invisible capable d'attaquer ou de se défendre dans le monde spirituel. Il y a aussi certaines croyances. Par exemple, ne pas balayer la nuit. Nombreuses ethnies camerounaises interdisent de balayer la maison une fois la nuit tombée. On croit traditionnellement que le geste de balayer chasserait la chance ou dérangerait les ancêtres. Balayer la nuit attirerait les mauvais esprits ou les sorciers. Un autre interdit courant consiste à ne pas siffler ou émettre des sons aigus dans l'obscurité. Par exemple, chez les peuples bakwélés, on rapporte explicitement une interdiction de siffler dans des dogmes coutumiers. L'idée sous-jacente est qu'un sifflement attirerait les serpents, les esprits ou les sorciers et perturbe la quiétude de la nuit. On retrouve également plusieurs groupes comme les Bamileke, les Bassa, les Beti, le tabou de traverser une rivière en proférant des critiques ou des insultes. Les cours d'eau sont considérés comme sacrés, habités par des entités très puissantes. Ainsi, se moquer d'un cours d'eau en le traversant est perçu comme irrespectueux, risquant de provoquer la colère des esprits de l'eau. Et retenez bien cette information, parce que l'histoire que je vais vous raconter y fera un petit peu allusion. Dans de nombreuses croyances africaines, y compris au Cameroun, il est déconseillé de nommer une personne à voix haute la nuit. On redoute qu'en prononçant le nom réel de la personne, après donc la tombée de la nuit, on attire l'attention des sorciers ou des mauvais esprits sur cette personne. C'est pourquoi vous entendrez souvent l'usage de sobriquets ou de pseudonymes qui sont utilisés du coup pas mal au courant de la nuit. Et une petite dernière avant de passer à mes histoires personnelles, paranormales, mystiques. C'est que dans la tradition bamileke, donc la mienne, l'Ouest, on redoute le famla, littéralement sorcellerie des riches. Ce terme désigne la croyance selon laquelle certaines personnes fortunées auraient acquis leurs biens par des rites occultes. En pratique, accuser quelqu'un d'être dans le famla signifie le soupçonner de tuer ou nuire à autrui pour s'enrichir. Ce tabou alimente la crainte générale. On évite donc de trop afficher sa réussite et on met en garde les individus contre les personnes riches non expliquées. Maintenant, on va passer à mes histoires mystiques. Je vais vous conter 2, 3, 4, 5, on verra, histoires. Je les ferai peut-être en 2 parties. J'espère que vous êtes prêts. Prenez vos pop-corn, mettez-vous dans vos couettes et surtout, n'éteignez pas les lumières. Histoire, je raconte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était partie en boîte de nuit. Ses parents ont refusé qu'elle y aille, mais elle est quand même sortie par la fenêtre de sa chambre. Il faut savoir que pour arriver à la route principale de chez elle, il fallait passer par un cimetière. Donc elle allait, elle passe par ce cimetière, elle arrive en route, elle va en boîte de nuit, elle est avec ses potes, elle danse, elle se fait draguer par des hommes, elle refuse. Finalement, la boîte se termine, il est 4 heures du matin, elle décide de rentrer chez elle. Elle marche, elle commence à stresser. Il est tard. Elle sent des pas, des bruits derrière elle. Elle se retourne, elle ne voit personne. Mais son cœur accélère. Elle continue, elle trace, elle commence à courir. Quand elle atteint le cimetière, elle tombe en face d'un homme. Qui est-ce? Un homme géant, avec un chapeau. Elle stresse, il enlève son chapeau. Et c'était qui? C'était
le monsieur à qui elle avait refusé de danser en boîte de nuit. Elle s'évanouit. Voilà. C'est une fille qui arrive en boîte, elle se fait draguer. Elle danse avec un monsieur. Mais il faut savoir qu'en fait, les entités, les esprits, les revenants... N'aime pas les miroirs. Petite parenthèse, si tu es en boîte de nuit et que tu veux danser avec un mec, mets-toi en face d'un miroir. S'il refuse, tu sais pourquoi. Bref, cette fille danse avec le monsieur. Mais du coup, pas en face d'un miroir. La soirée se termine, ils ont bien accroché. Le monsieur lui dit, tu veux que je te raccompagne ou tu préfères rentrer à la maison et au matin je te dépose. Vu qu'il fait tard, elle lui dit, pas de souci, on peut aller chez toi. Donc ils vont chez le monsieur. Ils dorment ensemble. Le matin, elle se réveille. Elle se tourne, elle ne voit personne autour d'elle. Pas de monsieur. Et devinez où elle est? Elle est dans un cimetière. En fait, elle a passé la nuit avec un revenant. Il faut savoir que ce genre d'histoire est très connu au Cameroun. Maintenant, une autre histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un mec en ville. Voilà, ça devient son petit copain, ils s'entendent bien. Ils font des sorties, ils vont boire des verres, mais jamais chez le monsieur. Un jour, elle lui dit, mais en fait, c'est quand est-ce que tu m'emmènes chez toi? On va dire qu'on était mardi. Il lui dit, pas de souci. Demain, mercredi, tu peux venir chez moi. Trop contente. Le lendemain, mercredi arrive, elle arrive chez le monsieur. Elle toque à la porte. Ce sont les parents du monsieur qui ouvrent la porte. Elle se présente. Bonjour, je suis Fridiane. Je sors avec un tel, Émeric disons, et il m'a demandé de venir leur rendre visite. Ses parents stupéfaits regardent et lui disent, mais il est mort depuis 2 ans. Elle dit aux parents, mais non, ce n'est pas possible. Hier, on était ensemble, on a bu un verre. Ses parents, en pleurs, lui disent, ce n'est pas possible. Il est mort il y a 2 ans. Elle se rend compte qu'elle est en effet sortie avec un revenant. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'histoires de ce genre au Cameroun. Vous savez, des histoires, imaginons, tu as voyagé, tu sais pas ce qui se passe en ville, tu arrives, tu croises une personne, tu arrives chez toi, tu dis, ah, j'ai vu l'enfant de, je sais pas, ma cousine Géraldine, et on dit, mais il est mort il y a 2 semaines. Il est mort hier. Et en fait, parfois, certains morts ne veulent pas mourir ou ne savent pas qu'ils sont morts, donc continuent à errer. Leur âme erre, en fait. Voilà. Maintenant, une histoire qui s'est passée dernièrement dans un quartier au Cameroun, le quartier de Bonabéry, si vous connaissez. Il y avait un enfant qui était décédé, donc la famille est partie le mettre à la morgue. Quelques jours plus tard, le voisin dit, mais j'ai vu votre enfant traverser le carrefour d'Okoti. En fait, c'est comme si tu disais qu'on a mis à la morgue à la gare du Midi, et le voisin, après, il croise, je sais pas moi, à Uccle, l'enfant. Le parent s'exclame en disant, mais ce n'est pas possible, il est à la morgue. Le voisin dit, non, on l'a bel et bien vu. Heureusement, il était avec sa femme. Et du coup, tout le quartier est stupéfait. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que soit l'âme de l'enfant erre toujours, soit l'enfant a peut-être été tué, et en fait, il n'accepte pas la mort. Parfois, il faut aller voir certaines personnes, des praticiens, pour travailler sur le corps, on dit ça, voilà, pour qu'ils puissent enfin reposer en paix. Maintenant, les histoires du village. C'est des histoires qui se passaient énormément. En fait, il faut savoir qu'au village, il y a beaucoup de terres agricoles, d'accord? Et donc, les mamans vont cultiver les champs. Donc, chaque famille a sa plantation et ces champs se trouvent souvent dans des brousses. Donc, en fait, c'est des parcelles de terrain et ils y construisent toujours des cabanes pour pouvoir dormir quand ce sera l'heure des récoltes, tu vois. Et on y va souvent et toujours en groupe. Donc, comme je disais, pour aller au champ, il faut y aller en groupe. Et ce sont en fait des accords faits entre les mamans du village. Elles se disent par exemple, demain ou dans 1 semaine, nous allons tous ensemble cultiver, faire les récoltes, comme ça on dort tous ensemble. Et une fois que c'est fait, les travaux champêtres sont faits, on rentre ensemble en ville, enfin en ville, au village, mais du coup la ville du village, enfin où ils vivent tous. Sauf qu'en fait, il y avait une maman cette fois-là qui a dit qu'elle avait des choses à faire au début de la période indiquée, mais qu'elle viendrait par après. Donc ok, ben, les autres vont. Et en fait, au moment de rentrer, ben, elles se croisent, tu vois. Donc, ça veut dire que quand les mamans qui étaient déjà là rentrent, ben, la maman arrive avec une de ses filles. Et comme je vous ai dit, c'est déconseillé de rester dormir dans ces lieux en étant aussi peu nombreuses. Parce que, ben, en fait, c'est dangereux vu que c'est isolé. Tu ne sais pas qui peut rôder autour, tu vois. Donc, il vaut mieux toujours être en groupe. Donc, la journée, la femme fait ce qu'elle a à faire avec sa fille. Et une fois que les travaux sont terminés, elles vont dormir dans la cabane. Le soir, quelqu'un toque à la porte de la cabane. Toc, toc, toc. Il faut savoir le champ entouré d'un cours d'eau. Ce n'est pas du tout nécessaire à l'histoire, mais ça rajoute un petit quelque chose. S'entourer d'un cours d'eau. Donc ça fait vraiment une ambiance où tu peux stresser. La fille de la femme savait parler le dialecte. Donc elle dit à sa fille, tais-toi, ne dis rien. La personne toque à la porte et
Elle ouvre la porte, elle se rend compte qu'en fait c'est un paria. Il faut savoir que les parias, en fait au Cameroun, c'est des personnes qui ont des maladies. Soit c'est des maladies, en fait c'est des maladies mystiques, on va dire. Donc si ces personnes dorment avec toi, elles font que en fait tes organes pourrissent. En fait je sais pas comment expliquer. C'est pas genre des parias des lépreux, mais c'est un peu apparenté à ça, on va dire. Mais c'est des maladies mystiques, donc on évite ce genre de personnes. Bref, donc le monsieur arrive, il a des très longs cheveux, c'est important pour l'histoire parce que vous allez comprendre. Elle ouvre la porte, elle est très gentille, elle se comporte bien, elle dit ah bonjour, elle l'accueille, ah c'est toi, elle veut lui donner à manger, mais en fait il faut savoir que ce genre de personnes ne peuvent pas manger des nourritures avec de l'eau, composée d'eau, donc des sauces, etc., que du sec. Donc elle lui grille le maïs au feu, parce qu'au village il y a beaucoup ça. Donc il y a un feu de bois, on grille les maïs, arachides, on mange et tout avec de la patate ou du manioc, etc. Donc elle lui fait ça, elle lui braise le maïs, elle lui braise la patate. Il mange, tellement il se met bien, il mange. Vous savez, quand vous mangez trop, une certaine heure, il commence à somnoler. Qu'est-ce que maintenant la dame fait? Vu qu'il somnole, elle dit à sa fille, prends tes affaires, on va y aller. Avant de faire ça, il y a des poteaux en fait au village. Je vais essayer de vous mettre des images. Donc il était assis et adossé contre. Voilà. Et donc en fait, ils prennent les cheveux du monsieur, ils attachent autour du poteau. Ils prennent leur panier, donc la maman et sa fille, pour y aller. Parce que ne faut pas rester dans la même pièce que ce paria. Au moment où elles veulent s'en aller, bim, il se réveille. Donc il veut les attraper, sauf que heureusement, elles ont attaché les cheveux du paria, donc elles réussissent à s'enfuir. La leçon est, il faut toujours aller en groupe quand on va faire les récoltes au champ parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. On craint moins de se faire attaquer en fait. Une histoire vraie et personnelle. On connaît quelqu'un qui donc est allé au champ, toujours au village. Cette personne a décidé d'y aller seule parce qu'elle ne pouvait pas aller au même moment que les autres pour faire les récoltes, etc. Cette fois, elle est quand même arrivée à un jour d'intervalle. C'est-à-dire que le jour où elle arrivait, elle restait encore un jour avec les gens. Et le lendemain, les autres dames partaient. Mais elle a dû rester parce qu'elle avait encore des choses à faire. Elle venait d'arriver. Pendant qu'elles étaient encore toutes ensemble, donc avant le départ des autres femmes, un chasseur passe avec un animal de brousse, un épervier. Elle l'interpelle et lui demande « Excuse-moi, ça coûte combien l'épervier ?» Il lui dit « 5000 francs CFA. » Elle lui dit « Non, j'ai 2000 francs. » Parce qu'en fait, au Cameroun, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, on peut négocier les prix. Mais sauf que là, elle a négocié de façon exagérée. Le monsieur lui répond « Non, je ne peux pas te vendre à ce prix-là. » Elle lui dit « Si tu ne veux pas, tu laisses, tu peux t'en aller. » Il s'en va en lui disant « Ok. » Il attend que la nuit tombe, il revient et il toque à la porte de la cabane, on a des cabanes au champ. Il lui dit « Bonjour, je suis là pour te vendre l'épervier. » Il retoque « Bonjour, je suis là pour te vendre l'épervier. » Elle ouvre la porte et vous savez quoi? Il lui demande 10 000 francs CFA sans donner l'épervier. Elle lui donne l'argent, heureusement qu'elle avait de l'argent sur elle, et il lui dit « Tu es sauvé. » Puis il part. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait c'est pris comme de la provocation pour certaines personnes bizarres, mystérieuses. Comme si tu le testais. Il y a des personnes très susceptibles. Vous pouvez vous dire « Oui, c'est du racket », mais non, c'est plus profond que ça. Car elles étaient en groupe. Elles auraient pu lui dire non. Mais ici, nous on connaît. On sait que ce genre de personnes ne sont pas des personnes simples, dites lambda, mais sont des personnes mystiques. C'est-à-dire que à tout moment, elle ne donnait pas les 10 000 francs CFA, elle se transformait en épervier. Maintenant, je vais vous raconter une histoire personnelle, familiale. Ça, c'est réel. Il y avait une maman, je change les prénoms évidemment, qu'on va appeler Sylvie. Elle allait travailler en campagne avec sa fille, Flore. Flore avait un bébé qui n'avait même pas encore un an. Donc elles sont parties toutes en groupe, elles ont traversé un marigot pour aller travailler. À l'aller, tout s'est très bien passé. Au retour, pour rentrer à la maison, Flore arrive au bord de l'eau et dit « Oh, hé, l'eau s'y effraie !» Donc pour dire oh, « L'eau me fait peur !» Tout le monde s'exclame et dit « Mais on ne dit pas ça !» Qu'est-ce que tu dis? Rappelez-vous, je vous ai dit plus haut qu'on ne s'exclamait pas, on ne défiait pas l'eau, on ne manquait pas de respect à l'eau, qui est considérée comme une entité en Afrique par certains peuples. Bref. Flore, pourquoi? Veut donner l'enfant à sa mère. Sylvie, elle lui dit « Prends l'enfant, tu la portes s'il te plaît. » Sylvie accepte, mais demande d'abord que Flore donne à manger à la petite. Pas de souci, Flore s'exécute, elle donne le sein au bébé. Pendant ce temps, les autres commencent un petit peu à traverser, donc enchaînent le marigot. Flore termine, elle donne l'enfant à sa mère, traverse. Autour de Flore, il restait certaines personnes donc sur le pont, et le pont se casse quand elle met un pied dessus. Tous ceux qui étaient dessus, y compris Flore, tombent dans l'eau. Tout le monde parvient à sortir de l'eau, sauf qui, devinez, celle qui a mal parlé de l'eau, Flore. Néanmoins, elle réussit à s'agripper à une branche pour ne pas couler. La branche se casse et la projette dans l'eau. L'eau l'emporte. Les gens crient, appellent les gens du village.
Personne ne parvient à l'aider, on essaye, personne n'y arrive. Le père de Flore arrive avec des grands du village, des notables. On leur demande, allez, prenez du sel, prenez des jujubes, lancez. Ils lancent sel, jujube dans l'eau. Les notables ont une intuition et disent, ok, il va falloir revenir. Tel fait, les personnes de l'eau, je ne sais pas vous dire comment transmettre l'information aux notables sur place qu'il va falloir venir un jour précis, à une heure précise, pour récupérer le corps de Flore. Donc, vous comprenez, Flore a été tuée, engloutie, absorbée par les entités présentes dans l'eau. Le jour J arrive, donc après une semaine plus ou moins, le père de Flore vient à une certaine heure précise avec une corde. On lui a demandé de venir avec une corde, la corde qui va permettre en fait de ramener le corps. Il vient donc avec des membres de la famille, avec des gens du village autour de l'eau. Il y a maintenant sur place des plongeurs, des personnes en fait très spéciales. Il faut savoir qu'au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui peut plonger, donc faire la formation de plongeur, on va dire. Je dis des termes européens pour que vous puissiez comprendre, mais plongeur pour aller récupérer des corps, c'est des tribus très spéciales en fait. Tout le monde, tu peux pas te lever et dire « Ah, je vais faire ça comme métier, jamais de la vie ». C'est un peu des vocations, des trucs qui se transmettent en fait, voilà. N'est pas qui le souhaite, rameneur de corps. Bref, donc il arrive avec des personnes qui ont été payées au préalable. J'ai oublié de rajouter également qu'ils sont venus avec des offrandes. Qui ont donc communiqué avec ces entités pour récupérer le corps. Et ces personnes disent on aura besoin d'une seule personne, il faut absolument donc un membre de la famille. Le père se dévoue et décide d'y aller. Ils entrent dans l'eau, donc les plongeurs ainsi que le père. Le père y suit. Et après un moment, ils se retrouvent en plein milieu de l'eau. Je précise ça parce qu'en fait, c'était une eau très profonde, sauf que là, ils avaient pied. Avec le corps de Flore posé comme ça au milieu de l'eau, entouré de morceaux de bois pour la retenir pour que donc, vous voyez, elle tangue comme ça. Il faut savoir que Flore portait une jupe, un soutien-gorge et un t-shirt. Elle est retrouvée juste avec la jupe, sans t-shirt, sans soutien-gorge. La corde est attachée, le père doit parler à sa fille en lui disant « Viens, on rentre à la maison » pour que le corps puisse être récupéré. Quand c'est comme ça, les gars, il faut savoir, vous ne pouvez jamais vous retourner parce qu'en fait, c'est comme si le corps est venu, a été posé spécialement pour qu'il soit récupéré. Tu dois tracer, tu ne peux pas te retourner. Même si tu entends ton nom, même si tu entends qu'on t'appelle, tu fais ligne droite. Donc le père a pris sa fille, ils ont tenu la corde pour pouvoir rebrousser chemin. Voilà, personnable. Au retour, donc ils sont rentrés à la maison. Et vers 19h, le corps a commencé à sentir, à se décomposer. Et voilà, c'est comme ça que la vie de Flore s'est achevée, malheureusement. Et voilà, il faut savoir alors que les gars au Cameroun, les cours d'eau ne sont pas juste de l'eau, tout court, simplement. Donc il y a des totems parfois de gens dedans. Ça veut dire que pour traverser l'eau, on ne crie pas. On ne dit jamais que l'eau est sale, l'eau est propre, l'eau est grande, l'eau est petite. Tu pries Dieu et tu traverses. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Par contre, les gars, je raconte des histoires un petit peu mystiques, mystérieuses. Mais le Cameroun, c'est pas que ça. Ça, c'est voilà, le côté un petit peu sombre, on va dire, mais à la fois édifiant et intéressant parce que chaque pays a ses coutumes, ses rites, sa culture. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Dites-moi ce que je dois changer, voilà, peut-être si je dois raconter plus vite les histoires, faire moins de cuts, la voix changer un petit peu, etc. Bref, j'essaie de faire une petite ambiance, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y croyez, vous, à tout ça, tout ce qui est mystique. Si vous voulez que je regarde peut-être des rites et des histoires d'autres pays, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest ou quoi, je ne sais pas, parce qu'évidemment, c'est des cultures différentes. Moi, le Cameroun, c'est en Afrique centrale, donc voilà. Je vous demande de vous abonner, de liker, de m'encourager, et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, même quand tout va mal, tout va bien, ou presque.